Leçon que nous commençons aujourd'hui, c'est dans le livre Apocalypse, chapitre 22. Là, il parle concernant ça qui va prendre place dans le royaume de Dieu lorsqu'il va bientôt établir sur la terre. Tout comme nous jeunes l'évangile prêché, il dit comme ça, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Mais la Bible explique très clair dans Matthieu chapitre 5, verset 20, il montre tout le monde qui est capable de chercher la justice de Dieu sur la terre, il n'y a pas de chance pour hériter le royaume qui va bientôt établir. Dans le royaume ça qui va bientôt établir, nous jouons la Bible explique nous au milieu de la place de la ville et entre les deux bras du fleuve se trouvait l'arbre de vie qui produit 12 récoltes et donne son fruit chaque mois et ses feuilles servent à la guérison des nations. Ça, c'est Apocalypse 22, verset 2. Lorsque nous faisons marche arrière, dans Genèse, ou après côté Dieu t'a établi d'abord, depuis dans le jardin d'Éden, il t'a placé l'arbre de vie au commencement de la vie de l'homme. Aussi longtemps Adam et Ève t'a pas continué à manger dans l'arbre ça, la vie t'a continué à l'éternité. Mais si vous regardez dans la déclaration de la Bible, l'Éternel n'a pas ordonné à Adam pour ne pas manger ni toucher l'arbre de vie. Parce que l'arbre de vie, c'est fruit qui est placé dans le jardin aussi longtemps qu'il a mangé, puis il est capable de la vie à continuer. Mais quand il s'agit à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu te dit à l'homme, le jour qu'on touche l'arbre ça, ou manger fruit ça, ou va mourir. Eh bien, le serpent ancien rentré dans le jardin, il déviait Ève par séduction. Il fait à Ève non seulement toucher l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il fait le manger fruit. Et Adam et Ève transmettent lui avec Marie, lui Adam. Et c'est comme ça le péché rentré dans le monde. Et comme l'Éternel te dit à Adam, la mort spirituelle rentrée. Parce que Adam pas recevoir une mort physique, mais spirituellement, l'Esprit de Dieu sorti dans Adam, Adam mourit. Et quelques temps plus tard, lorsque Adam vient faire Caïn, la mort physique vient rentrer dans le monde parce que Caïn choisit de tuer propre frère. Là, on est capable de voir les conséquences du péché lorsque l'Éternel a une ordonnance lui supposé observer. Ça, l'Éternel te dit à lui fait, Adam mourit spirituellement, et il fait Adam reconnaître la mort physique par propre petite lit devant Dieu, tuer frère li Abel. Mais lorsque Adam et Ève te fin péché, Dieu chassé dans le jardin, ni serpent ancien, ni Adam et Ève. Et lorsque Dieu chassé, il mettait dehors, il plaçait deux chérubins dans l'entrée jardin pour que ni serpent, ni Adam et Ève pas de liberté pour être capable de manger l'arbre de vie après transgression et désobéissance. Mais bon Dieu dans compassion, à la fin des siècles, il voyait le Seigneur Jésus. Lorsque Jésus finit Kounia, l'accepté mourir après alliance, il était fait avec papa, il versait 100 c'est avec 100 propres sang, il inauguré la nouvelle alliance. Et par la nouvelle alliance que il fait avec papa, Kounia là, il a accepté muraille de séparation qui était entre Dieu et les hommes. Jésus renversait muraille ça avec propre sang. C'est ça qui fait lorsqu'on allait dans Matthieu 27, verset 52, 53, verset 50 à 53, ou après il dit comme ça, lorsque Jésus rend l'esprit sous croix,
Après, elle fin dit, papa, tout est accompli, c'est-à-dire que un travail, mission, elle te gagné, hein, les complété. La Bible dit comme ça, Jésus rend l'esprit, voit le temple là déchiré. Et lorsque voit le temple là déchiré, voit le temple ça te symbolisé le corps de Jésus. Eh bien, par le corps de Jésus, qu'on y a là qui crucifié, sans les verser, ça vient renverser muraille de séparation qui était faite entre Dieu et les hommes. Parce que Jésus finit présenter dans mi-temps les hommes et Dieu comme intermédiaire pour capable intercéder pour nous et pour nous liberté. C'est ça qui fait qu'on y a par le sang de Jésus, nous venons joindre la rédemption. Et par la rédemption qu'on y a, que nous joignons le Seigneur Jésus, étant que justice de Dieu, les fait justice pour nous. Papa lui déclaré, Dieu le Père déclaré, justifier nous, lui déclarer nous innocents. Et lorsqu'il déclarait nous innocents, qu'on y a, comme on regarde dans Proverbe chapitre 3, verset 18, il dit comme ça, Jésus qui est la sagesse éternelle de Dieu, n'importe monde qui est attaché avec Jésus, qu'on y a une liberté, qu'on y a là pour capable manger l'arbre de vie. L'arbre de vie, Jésus représentait, symbolisait l'arbre de vie pour nous. Bien que dans le royaume de Dieu, nous parlons physiquement, l'arbre de vie physiquement, mais croire dans le Seigneur Jésus, vient nous un accès à l'arbre de vie. Parce que aussi longtemps rester attaché avec le Seigneur Jésus, ou bien contact avec le Père. Puisque vous avez contact avec le Père, qu'on y a là, vous venez joindre la vie. C'est ça, Jésus dit, dans Jean 3, verset 16, il dit qu'à Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Parce que lorsque vous venez croire dans Jésus, vous acceptez Jésus comme sauveur, pas pour n'importe quel peuple, mais seulement pour ça yo qui croient dans Jésus. Kounya, à cause de croire dans Jésus ou attaché avec Jésus ou comprendre le sacrifice du calvaire, kounya là, ça vient faire kounya ou gain liberté, ou gain accès à l'arbre de vie aussi longtemps que vous attaché avec Jésus, rivière de l'eau la vie à qui c'est Saint-Esprit de Dieu, la puissance de Dieu. La vie dans vous-même, qu'on y a là, c'est comme ça la vie continue à vous-même. La vie continue à vous-même. Et lorsque vous finissez vivre par bon ici, finalement, lorsque le Seigneur va retourner, il va avoir l'incorruptibilité. Après la résurrection des morts, on va joindre l'incorruptibilité, les vivants vont transformer. Qu'on y a, lorsqu'on va rentrer dans le royaume de Dieu, qu'on y a. C'est ça que nous avons parlé. La Bible dit comme ça, liberté, accès que nous avons perdu dans le jardin en Éden, nous ne pouvons pas joindre ni encore. C'est ça, il dit, au milieu de la place de la ville dans le royaume de Dieu, entre les deux bras du fleuve. Fleuve, ça qui c'est fleuve de la vie, qui c'est le Saint-Esprit de Dieu, se trouvait l'arbre de vie, qui produit 12 fois récolte, et donne son fruit chaque mois, et ses feuilles servent à la guérison des nations. Et la Bible dit comme ça, dans le royaume de Dieu, il n'y aura plus d'anathème. Je dis aux jeunes anathème de tous côtés. Le monde couvert avec anathème. Lorsque nous parlons, la Bible parle d'anathème, la parle de malédiction. Le monde couvert avec malédiction. Même parmi ça qui retiré du monde, qui t'a supposé former le camp de Dieu rempli avec anathème. Mais la Bible dit comme ça, dans le royaume de Dieu, pas pour y anathème encore. Ou pas besoin de malédiction encore. Devant ou même qu'à servir bon Dieu. Et qui va rentrer dans la gloire de Dieu. Il dit comme ça, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs lui rendront un culte. Le trône de Dieu va gagner deux trônes dans le royaume messianique qui va régner pour 1000 ans sur la terre. On va gagner le trône du Père et le trône du Fils. C'est-à-dire que la Bible montre nous
le royaume messianique de notre Seigneur Jésus par un duplicateur de royauté céleste qui est déjà établi depuis l'éternité dans le ciel. Parce que dans le royauté céleste, il y a deux trônes. C'est ça qui fait à mettre fois lorsqu'on lit la Bible, il dit comme ça, il y a quelques écritures qui disent comme ça, Jésus chita sur trône à droite papale. Il y a quelques écritures qui disent Jésus campé à droite papale. Mais sous forme agneau de Dieu. Raison sous forme agneau de Dieu, c'est parce qu'il était venu prendre une forme agneau sur la terre pour capable racheter l'humanité. Et c'est ça Jean-Baptiste dit dans Jean 1er verset 29, lorsque l'État fait baptême, Jésus paraît, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et laisse à la Bible dit nous comme ça, ils verront son visage et son nom sera sur leur front. Parce que lorsque moment ça va arriver, nous pourrons le gagner pour nous capables de Dieu. Nous va connaître Dieu et nous va voir face à face. Dans Apocalypse 14, verset 1er, le Seigneur Jésus révélé à l'apôtre Jean, Jean dit comme ça, je regardai et je vis l'agneau debout sur le mont Sion, sur la montagne de Sion, est avec lui 144 000. C'est 144 000 ça qui pourrait chita comme 144 000 rois avec Jésus, qui pourrait gouverner avec Jésus pour 1000 ans. Il dit, personne qui, 54 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. C'est-à-dire que nous pourrons gagner le nom du Dieu le Père, Dieu le Fils, écrit sur front chaque sauvé, chaque personne qui est sauvée. Parce que nous pourrons gagner pour nous voir Dieu. Nous va connaître Dieu. Dans Esaïe, Jérémie 33, côté li parle, il dit comme ça, nous pourrons gagner pour nous voir Dieu face à face. Et nous va voir l'Éternel dans toute gloire, dans magnificence. C'est-à-dire que ce n'est pas en vain que nous avons servi, bon Dieu. Si nous sommes capables de rester attachés avec le Seigneur Jésus, nous pouvons, nous, comme des instruments, nous faire la vie, nous appelons avec la Bible, qui c'est la parole de Dieu. Nous mettons la vie, nous en diapason avec la parole de Dieu. Nous accepter souffrir dans le monde ça. Finalement, nous allons gagner pour nous capables de voir le Seigneur. Et lorsque nous allons voir le Seigneur, nous allons voir dans la gloire. À nous regarder une écriture dans Apocalypse chapitre 2 verset 7 pour nous voir qui genre de monde qui pourra bénéficier de ça. Lui expliquer, lui dit comme ça, que c'est lui qui a des oreilles, écoute ce que dit l'Esprit aux églises. Au vainqueur, c'est ça que chaque personne qui a servi bon Dieu, je dis a besoin, pense ensemble avec lui. La Bible dit, au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. C'est-à-dire que nous besoin capables vainqueurs. Rester n'importe comment, nous pas pas gain accès à l'arbre de vie encore. Mais si nous capables vainqueurs, nous payer le prix de la vocation céleste. Nous combattre le bon combat de la foi en Jésus-Christ. Lorsque nous va arriver, nous va vainqueurs pour nous capables revêtir avec le fin lin qui va un vêtement blanc. Nous prenons chita sur des trônes avec Jésus. Soit que nous fait l'épouse ou bien nous fait grande immensité de peuple. Nous va dans le royaume camper sur la mer de verre. Et nous va gagner accès à l'arbre de vie encore. Une autre fois encore pour nous capables de manger. Et tout autant nous manger dans l'arbre ça, la vie nous va vivre éternellement. Nous ne pouvons jamais connaître la mort encore. Donc, dans verset 5, Apocalypse 22, c'est avec les nappes fini, il dit comme ça, il n'y aura plus de nuit et ils n'auront besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de celle du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Non pas pour gagner la nuit et le jour encore. Nous n'avons pas besoin de soleil pour briller pendant le jour.
Nous pas besoin de la lune, les étoiles et les constellations pour battre nos lumières pendant la nuit. Mais la gloire de Dieu va éclairer nous en tout le temps. Donc c'est ça nous parler, qui c'est une démonstration nous bail concernant le royaume de Dieu. Et si nous sommes capables de vaincre, nous allons gagner pour nous manger la de vie qui va dans le paradis de Dieu. Le paradis de Dieu, la parole concernant le royaume de Dieu qui va bientôt établi. Que le ciel vous bénisse.